Ok, nous allons commencer la deuxième leçon aujourd'hui. Nous allons apprendre principalement ce qu'on appelle la gamme majeure, la gamme diatonique majeure sur la guitare basse. Ce qui est très important pour ceux-là qui ne savent pas ce que veut dire une gamme. La gamme veut juste dire une succession de notes. Donc la succession là, ça peut être de façon différente de ce que nous allons apprendre aujourd'hui. En fait, de ma propre perspective de cela, je peux dire qu'une gamme est comme un alphabet dans la langue. Donc ça vous donne seulement les lettres en ordre. Mais quand vous avez les mots, ça n'a pas toujours ces lettres-là en ordre qu'on a donné dans l'alphabet. Donc les notes sont comme des lettres. Maintenant, la gamme est comme un alphabet. Alors, les notes sont données seulement dans un certain ordre. Mais quand vous avez les notes là dans une chanson, vous n'avez pas toujours ça dans ce même ordre-là. Donc, une chanson, bien une mélodie, ça sera peut-être ça. Donc, c'est un ordre différent. Donc, c'est juste la gamme, mais on a pris les notes dans un ordre très différent. En fait, sans plus tarder, nous allons étudier la gamme. La gamme, en fait, vous pouvez la jouer partout. La gamme, c'est ce qui vous donne ce truc-là de do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc là vous avez. Donc là c'est la gamme. Vous pouvez jouer ça partout. Donc en fait, par défaut, ça se chante comme do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. Mais ce n'est pas toujours ces mêmes notes-là. Les notes changent quand vous changez la tonalité. Quand vous changez la tonalité, ça serait peut-être ré, mi, fa dièse, sol, la. Après là, ça serait si, do dièse, ré. Donc ça change. Et si vous allez à mi, par exemple, ça sera mi, fa dièse, sol dièse, la. Et puis la dièse. Et puis si bémol. Et puis do dièse. Non, ça serait plutôt. Donc ça serait d'abord si. Et puis ce sera maintenant do dièse, ré dièse, mi. Donc ces notes-là changent. Donc si vous voyez sur le clavier, c'est facile de voir ces notes-là sur un piano. Parce que vous avez les boutons, vous voyez très facilement comment ça change. Sur la guitare, c'est un peu difficile. Comme le doigté est toujours le même, mais vous glissez seulement pour changer la tonalité. Donc en fait, c'est comme ça qu'il y a un système qui est inventé. Le système là, on appelle ça le chiffrage. En anglais, ça s'appelle number system. Chiffrage, c'est-à-dire au lieu d'appeler ces notes-là do, ré, mi, ou bien ré, mi, fa dièse ou quelque chose, on les appelle seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, comment obtenir ça? C'est ce que je vais maintenant expliquer. C'est très simple. Vous devez toujours avoir une note de départ. Il y a toujours une note de départ. Peu importe là où vous allez prendre cette note-là de départ. Moi, je préférerais commencer avec les cordes qui sont si bas. Donc ici, plus haut. Parce que là, quand vous allez, vous aurez assez de place pour descendre jusqu'à l'autre note. Donc en fait, si vous voyez bien, ça nous prend 3 cordes pour arriver jusqu'à l'autre note. Donc à la même note au deuxième octave. Donc nous avons do,
là, j'ai commencé à partir d'ici. Ça, c'est ma note de départ. Je saute une case, je joue là-bas. Et suivez bien ce doigté que j'utilise. J'utilise d'abord ce doigt. Donc, les doigts, je peux les appeler aussi 1, 2, 3, 4. J'utilise le doigt 2. Et puis, j'utilise le doigt 4. Et puis, ça, là, c'est sur la même corde. Et vous pouvez d'abord vous entraîner seulement là, sur la même corde. Et puis, vous passez maintenant à la deuxième corde. À la deuxième corde, vous voyez comment j'ai bien placé mes doigts. J'ai placé mes doigts que chaque doigt est sur une division. C'est avec... c'est une technique qui va m'aider à atteindre les notes que je vais facilement. Donc, déjà, chaque doigt est sur une division. C'est comme ça que j'ai... Et puis, j'aurai celle-là, cette note-là. Donc, je passe à la deuxième corde. Je travaille d'abord la deuxième corde. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Et si vous voyez à la main droite, je n'utilise que ces 3 doigts. Ces 2 doigts, je frappe comme ça. Et quand je frappe comme ça, vous bloquez la corde de dessus avec ce même doigt qui frappe. Pour que vous n'ayez pas le fait là. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, vous pouvez faire comme ça et puis quand vous finissez la deuxième corde, vous rentrez à la première corde, vous reliez les deux. C'est toujours important de faire les 2 mouvements, aller-retour. Il ne faut pas seulement faire aller simplement ou bien retour simplement. Et puis de là, vous pouvez aller jusqu'à la 3e corde. Et puis, tel que vous avez disposé les doigts, ce doigt reste toujours à cette case-là. Et puis, c'est la 3e corde. Et puis, si vous voyez bien, premièrement, j'ai commencé là-bas, je saute une division, puis je joue l'autre là. Et puis ici, je joue cette division. Directement, je joue la division qui est juste après. Et puis je saute une division, je joue là. Et puis je joue directement la division qui est là. Je saute, je joue celle-là. Et puis je joue directement ça. Parce que c'est à cause de la formule de la gamme majeure. Ça se suit d'abord, c'est à un ton. Et ici aussi, c'est à un ton. Dans le un ton, ça devait être ici. Donc, c'est la même chose, mais au lieu de continuer d'aller là, mais là, je continue sur la même portion, mais je fais seulement montée-descente, n'est-ce pas? Donc, c'est en fait ça la gamme majeure. Ce doigté, vous pouvez jouer n'importe où, mais rappelez-vous toujours que chaque doigt sera sur une division. C'est-à-dire, si je montais ici, vous voyez que ça sera beaucoup plus petit, n'est-ce pas? Ce sera plus petit. Et si je monte ici,
jouable partout. Donc, c'est la même chose. Donc, ce que j'aime, l'avantage que la guitare a par rapport au piano, bon, parce que moi, je joue principalement le piano. En fait, la guitare, c'est que quand vous connaissez un accord, le même doigté là, vous pouvez le reproduire à un autre endroit et jouer la même chose. Donc, ça vous donne... Donc, en fait, avec la guitare, vous pouvez travailler les mêmes choses une seule fois et vous pouvez les jouer pour toutes les 12 tonalités. Tandis qu'avec le piano, c'est un monde différent. Vous allez avoir 12 travaux différents, 12 travaux différents parce que pour chaque tonalité, vous avez chaque doigté qui est différent. Et pour ceux-là qui jouent le piano savent bien de quoi je parle. Donc, en fait, j'aimerais encore rappeler que nous allons appeler ça 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Donc si je commence à partir de la troisième corde, donc là, c'est 1, 7, 6, 5. Donc si vous commencez, si vous faites le mouvement descente, là ça sera 1, 7, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 6. Voilà. Je sais pas, donc c'est comme ça que si on vous demande de jouer, vous pouvez commencer à jouer. On vous dit par exemple le 1, on vous demande de prendre le 5, vous avez deux possibilités. Vous pouvez prendre ça, ou bien vous pouvez prendre ça. Ça ou bien. Et si on vous demande de prendre les 4, vous avez ça. Donc, en fait, une technique. Non, il y a une chose que je venais de dire et je n'ai pas expliqué ça. Je venais de parler de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, octave. Un octave, c'est juste comme quand vous commencez un autre étage, vous commencez la même chose mais sur un autre étage. Vous allez vers le haut. C'est-à-dire quand je fais do, ré, mi, fa, sol, do, et de là je commence encore. Là c'est déjà un autre octave. Donc l'autre do là, ça commence un autre octave. En fait, une gamme n'a que 7 notes. Dès que vous arrivez à l'autre do là, c'est déjà un autre octave qui commence. C'est un autre octave qui commence. Et de là, vous allez aussi jusqu'à un autre do, c'est encore un autre octave qui commence. Et plus vous montez, plus vous ajoutez des octaves. Donc, j'ai... C'est presque ça. Donc, il y a plusieurs octaves. En fait, quand on apprend à jouer la guitare, il faut juste apprendre comment retrouver toutes ces notes le plus facilement et le plus rapidement possible. En fait, c'est que quand vous allez, pour y arriver, je vais vous donner une petite technique. Donc, on a normalement 7 notes dans une gamme diatonique majeure. Vous allez écrire ces 7 notes-là et après les avoir écrites, vous allez commencer à changer l'ordre. Donc, vous changez l'ordre de 2 ou bien de toutes ces 7 notes-là. Maintenant, vous commencez à lire cet ordre-là. Donc, je vais dire par exemple
je vais essayer de commencer par exemple de 4 jusqu'à 7 et puis je reviens à 1 jusqu'à 3. Donc c'est ça l'ordre qui change. Donc c'est 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Donc je fais ça. Donc je joue d'abord l'ordre normal. Maintenant 4, 4, 6, 7. Donc là j'ai fait 4, 5, 6, 7. Et puis 1, et puis 2. Voilà. Donc j'enlève le 1. Comme j'avais dit, c'est limite seulement 7. Donc je me dis, je fais par exemple, je commence à faire de 1 jusqu'à 4. 1, 4, 1, 4, 1, 4. C'est-à-dire, quand je fais 1, 4, 2, 5, 3, 6, oui. Non, 1, 4, 2, 5, 3, 6, et puis 4, 7. Voilà. Voilà. Donc, j'aurai... Donc, voilà. Là, je suis en train de rechercher. En fait, si je le fais, c'est parce que je maîtrise déjà. Mais pour y aller, vous allez commencer à chercher une note par une. Par exemple, je dis par exemple 1, 4. Je sais déjà le 1 est ici. Je cherche 4. 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, je joue ça pour 1, 4. Maintenant, je cherche de 1, 2, 2 est là. Maintenant, je cherche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je joue seulement 2, 5. Voilà. Maintenant, je vais chercher 3. 1, 2, 3. 3 est là. Maintenant, je cherche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 est là. Et puis, 6, je cherche 3, 6. Maintenant, 4, je vais chercher 4. 1, 2, 3, 4. Et 4 est là. 1, 4. Maintenant, je vais chercher 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je joue 4. 4, 7. 4, 7. Donc, si vous voyez, c'est ça la technique que j'avais utilisée. C'est la technique qu'on m'avait transmise par quelqu'un. J'avais demandé à quelqu'un de m'apprendre à lire le solfège. Et quand je lui ai demandé de m'apprendre à lire le solfège, il a écrit les notes sur un papier en ordre différent. Il m'a demandé de chanter ça. Et quand j'ai commencé à regarder, c'était pas facile. C'était pas facile. J'ai commencé à voir, j'ai vu mi, avec sol, et puis là, et puis si, et puis ça rentre ré, et puis je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et puis, il m'a dit que tu ne peux jamais lire le solfège si tu n'arrives pas à lire les notes en désordre. Donc, il faut qu'on te mette n'importe quel désordre et tu lis vite. Et si tu arrives à le faire, c'est ça la première maîtrise de ce qu'on appelle les sons musicaux. Voilà, c'est la même chose qu'on doit aussi avoir sur le piano, sur les instruments. Ça peut être la basse, ça peut être le piano, ça peut être la guitare. Mais en fait, la bonne chose, c'est qu'avec la guitare, c'est les yeux qui travaillent. Vous devez savoir, ou bien les yeux, après, les yeux, vous commencez à sentir là où ça se trouve. Parce que moi, maintenant, je sens déjà que 1 est là et le 4 est juste en dessous. Yes, 1 et 4 en dessous. Et puis 2, Et 5 aussi en dessous. Et puis 3, 6 est aussi en dessous. Mais 4 et 7 sera là-bas. Donc 1 et le 4, 1 et le 3, 1, 2, 3. 1 et le 3, 2 et le 4. Ok, donc c'est presque ça. Plus
Vous faites ce même exercice, plus les choses deviennent très faciles. Très facile. Prenons vraiment un ordre très bizarre. Je commence avec 1. Je vais prendre 6. Je vais prendre 5. Et puis je vais prendre 2. Et puis 3. Et puis 7. Et puis 4. Et puis 5 vers le bas. Là, c'est 1. Non, c'est 1 et puis 5. Non, en fait, j'ai pas le 5 vers le bas. Là, ça sera là-bas. Et puis, donc, ou bien je peux commencer à 5, 6, et puis 4, 3, et puis 2, 7, 7, 1. Donc, vous pouvez invertir l'ordre. En fait, pour votre information, si vous avez 7 éléments, vous pouvez avoir un ordre différent de 5040 différences. C'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle le factoriel. Donc là, vous pouvez avoir par exemple... ou bien vous pouvez voir... Ou bien vous pouvez avoir... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Maintenant, ayant expliqué les octaves, si vous voyez bien sur la guitare basse, pour trouver l'autre note octave, si vous placez les doigts comme ça, donc vous êtes sur 2 divisions seulement, 3 cordes. La première division à gauche, vous touchez la première corde, et puis la deuxième division à droite, donc vous sautez une division, et puis vous allez à la 3e division. Donc vous allez toucher la 3e corde. C'est exactement la même note. Là, c'est une technique très simple que j'ajoute. Si vous mettez... Là, vous pouvez faire aussi cet exercice-là. Je fais ça. Donc je joue le 1 là-bas, puis 7, je rentre à 1. Là, ça, c'est ce qu'on appelle grace note dans le système de musique américain. Dans note grace note, je sais pas. Donc, en fait, voilà. C'est vraiment ça. Souvent, on va poser comme ça, c'est ce qu'on appelle les basses de quoi. C'est comme slapping bass. Et quand vous tirez, faites un grand effort de ne pas tirer trop fort. Sinon... Vous pouvez détacher toute la corde. Donc c'est juste pour avoir cet effet. Voilà, c'est presque ça, ce que je voulais couvrir sur la gamme. Encore, je voudrais rappeler, la gamme, c'est une succession de notes. Quand on a Et puis, le bien ici, c'est que si vous travaillez beaucoup de ce côté, vous verrez que quand vous allez de ce côté, ça sera plus facile. Donc, vous allez...
là, vous voyez que vous écartez le doigt le plus. Donc, c'est un exercice simple. Donc, vous pouvez combiner ça avec ce petit exercice de doigté que je vais montrer. Mes excuses, je n'ai pas bien respecté ça. Et puis encore un conseil très important, quand vous faites les exercices de doigté sur un instrument, commencez le plus lent possible. N'essayez pas de jouer à la même vitesse que vous voyez en enseigne. Allez-y très lentement. Vous allez, par exemple, allez-y très lentement et patient. Et puis, plus vous travaillez ça, vous voyez que vous ne raisonnez plus pour atteindre ces notes-là. Maintenant, commencez à accélérer un tout petit peu jusqu'à ce que vous voyez que non, c'est encore trop facile. Et puis, vous pouvez encore accélérer un petit peu. Mais est-ce qu'il y a une question? Voilà. Ici, comme on avait joué 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ici maintenant, ça serait la même chose, par exemple 1, 2, voilà. 3, voilà. 4. Exactement. Ah, ok. Donc, ça serait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est voilà. Et puis ça, dans le 1, sera toujours un point de départ. C'est pour cela quand on joue de la musique, il y a ce qu'on appelle la tonalité. Okay. Et la tonalité, là, c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, c'est quoi? J'ai oublié. On nous répète. Donc ici, j'étais sur sol. Ça, c'est sol. Sol, fa dièse, mi. Non, un chiffre. Un chiffre. Voilà. 1, ce serait 1 à l'octave. Donc parce que nous nous sommes limités à 7. Après 7, nous rentrons maintenant à 1. Voilà, c'est ça mon souci. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et c'est l'octave qui commence. Maintenant, dans les styles de musique avancée, on peut appeler ça 8. Ah, voilà mon... C'est ça mon souci. Moi, je dis, voilà. Oh, après 7, mais c'est 8. Mais après 7, c'est 1. Vous pouvez vous rentrez toujours à 1, vous rentrez toujours à 1, c'est toujours la même chose. Juste à 7, parce que les notes, ça se limite à 7. Voilà. Après 7, c'est 1. Maintenant, on peut appeler ça 8 dans les styles de musique avancée parce qu'il y a ce qu'on appelle l'extension des notes, des accords surtout. Des accords, okay. Là, quand vous arrivez aux accords qu'on appelle septième
vous pouvez ajouter les accords qu'on appelle 9e, les accords 11e et les accords 13e. C'est pour Wow. cela. Après là, on continue à compter 8, 9. 10, 11, 12, 13. Et on se limite La à batterie 13. est finie. Voilà. Après, je close. Ça va.